Et pour aborder ce sujet, surtout la période de la guerre d'usure, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaaben. Vous êtes professeur en droit international. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on parle spécialement de cette période entre 1967 et 1970, ce qu'on appelle la guerre d'usure. Quelle est l'importance de cette période? La guerre d'usure, en fait, elle est, comme on le dit en arabe, ou comme on le dit d'une manière très simple, elle fatigue les deux côtés, en fait. Stratégiquement, elle a un effet très très important pour le camp qui va s'épuiser le plus vite, le plus rapidement, en fait. C'est la raison pour laquelle cette période, elle est très importante pour les deux côtés. Mais heureusement que l'Égypte, à ce moment-là, elle a pu s'arranger, elle a pu s'organiser au mieux pour fixer ses objectifs et arriver à la guerre de 1973 par la grande surprise, par une grande stratégie qu'on ne l'a pas attendue, en fait, dans l'autre camp. Alors c'était très très important. Deuxième chose, elle est aussi importante pour le peuple lui-même, pour le peuple égyptien, pour qu'il voit que son armée, elle est toujours au bout de l'alerte, elle est toujours active, elle peut toujours prendre le pas vers le devant et prendre notre droit et ainsi de suite. Alors, à mon avis, il y a deux avantages. Un avantage externe pour l'ennemi, pour l'autre camp, et l'avantage interne et stratégique pour le peuple et la nation elle-même. C'est très très important pour la morale de la nation et le peuple égyptien lui-même. Vous parlez maintenant de l'étape... La période entre 1967 et 1970. Oui, je parle de l'étape psychologique du peuple qui a été infligée quand même d'une grande défaite en 1967. Oui, et là... infligée, mais le fait de trouver son armée qui essaye jour après jour de reprendre le terrain, de prendre des pas vers l'autre camp et ainsi de suite, ça améliore la psychologie et ça améliore la morale du peuple lui-même. On n'est pas dans la défaite totale et on n'est pas pessimiste et voilà, on va plus reprendre nos terrains, nos terres, mais au contraire, on essaye et peut-être qu'on arrivera un jour. Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé durant ces années de guerre d'usure? Qu'est-ce que l'armée égyptienne a fait comme victoire? En effet, il y a plusieurs succès, surtout en ce qui concerne l'axe qui est vers le canal de Suez et Ismaïlia et Port Saïd. L'Égypte a essayé de faire intégrer et collaborer tout secteur du peuple égyptien. Tout citoyen, il avait le droit d'aller être sur les frontières entre l'Égypte et Israël et essayer de participer, que ça soit avec les aides médicales, que ça soit avec l'argent, que ça soit avec l'or. Les femmes, elle a même donné beaucoup. Il y a beaucoup de citoyens qui ont donné de leurs bijoux en fait et de l'or pour aider l'armée égyptienne pour affronter l'ennemi israélien à ce moment-là. Et donc, à mon avis, il y avait beaucoup de succès et le grand succès, c'était surtout
la participation du peuple et des citoyens égyptiens qui voulaient en fait, c'était vraiment très national et très qui représente l'identité égyptienne dans chaque maison et dans chaque foyer égyptien. Tout le monde voulait participer dans cette guerre, que ce soit la guerre d'usure ou même la guerre finale. Mais tout le monde voulait être une petite ou grande partie de cette grande guerre. On avait l'espoir de reprendre nos terrains, de reprendre nos terres, de reprendre notre dignité. C'était très important. Là, le rôle... vous avez parlé du rôle des citoyens pour la donation d'argent ou bien des aides alimentaires ou bien médicales. Quel était le rôle de l'art égyptien? Ah aussi, ça a joué, mais oui, merci de le rappeler, c'est très important aussi. On se rappelle que à chaque événement, à chaque pas que l'armée prenait, Abdel Halim Hafez, il chantait, Warda, elle chantait, Abdel Wahab, il chantait. Ce sont les grands musiciens et chanteurs et chanteuses égyptiens et égyptiennes. Franchement, ça a joué un grand rôle pour la morale égyptienne. Sans oublier Oum Kulsoum, bien sûr. Et Oum Kulsoum, bien sûr, oui, merci aussi. Mais je veux dire que c'est pas seulement pour jouer, pour améliorer la morale égyptienne, mais ça a incarné et identifié toute une période de l'histoire égyptienne. Maintenant, lorsque on remet la chanson de Abdel Halim ou de Oum Kulsoum ou de Warda ou de Abdel Wahab, en ce moment-là, on se rappelle tous de tout l'événement qui était entre 1967 et 1973. Alors, c'était pas seulement pour améliorer la moralité égyptienne à ce moment-là, mais aussi ça a resté jusqu'à maintenant et ça incarne jusqu'à maintenant les événements historiques inoubliables dans la mémoire égyptienne, soit de l'armée. Maintenant, moi je viens juste de lire dans les news, dans les nouvelles, qu'il y a des cérémonies, des conférences pour la mémoire militaire. Alors, qui dit mémoire militaire dit aussi armée, dit aussi le rôle de l'art. Alors l'art, surtout les chansons, mais aussi la cinéma, parce que lorsqu'on voit un film de cette période-là, on voit à quel point les foyers égyptiens étaient tout leur cœur, avec leur armée, avec leurs frères, leurs sœurs qui militaient à la frontière égypto-israélienne. Alors, l'art, c'est un grand mot qui englobe y compris les chansons, mais aussi le cinéma et autres. Lorsqu'on parle de cérémonies militaires ou mémoires militaires ou conférences militaires ou expositions militaires, ce n'est pas seulement les costumes des soldats, mais aussi tout un vécu en fait, tout un vécu dans tout son sens, que ça soit l'art, l'aliment, les médicaments, la participation, le vécu, c'est un tout en fait. Oui, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup, docteur Yousra Chahben. Je rappelle que vous êtes professeur en droit international. Vous avez bien expliqué soit l'état de l'armée égyptienne, soit l'état du peuple égyptien, comment chacun a contribué à la préparation de la guerre de 1973 dans la période entre 1967 et 1973. Même on a bien mis l'accent sur le rôle de la femme à donner ses bijoux, ou bien le rôle du cinéma, des artistes comme Oum Kulsoum par exemple, qui a fait le tour c'est pas le tour du monde, mais elle a fait une tournée dans plusieurs pays, soit arabes, soit européens, pour faire des concerts et collecter de l'argent pour
les efforts militaires. Je passe à un deuxième angle. L'Égypte a réussi à tromper l'ennemi en lui faisant croire qu'elle n'avait aucune intention de lancer une attaque pour récupérer ses terres. Parce que l'histoire militaire mondiale a prouvé que l'élément de surprise est la clé la plus importante de la victoire. Un plan solide de tromperie stratégique a été exécuté auquel ont participé les différentes institutions de l'État auprès des forces armées. Il s'agissait de resserrer le contrôle sur toutes les informations que reçoit l'ennemi.